faute de connaissance, nous dit le prophète Osée. Frères et sœurs, et si on apprenait à mieux connaître notre Bible, et si on apprenait à mieux écouter le Seigneur nous parler à travers sa parole, et si on apprenait à connaître le vrai sens des textes de la Bible, à partir d'aujourd'hui, nous vous invitons à entreprendre avec nous un voyage dans la découverte de la Bible, dans le sens des textes de chaque livre de la Bible. Dites-moi, mon Père, qu'est-ce que la Bible? La Bible, en grec, signifie les livres. La Bible est le livre religieux des Juifs et des chrétiens. La Bible est inspirée par Dieu. La Bible est composée de 73 livres. La Bible est composée de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est composé de 46 livres. C'est le texte de la Bible juive et la première partie de la Bible chrétienne, rédigée en hébreu. Il présente l'histoire des hommes, en particulier celle du peuple, celui d'Israël. Dans l'Ancien Testament, nous avons trois grands groupes de livres. Le Pentateuque, les livres historiques et poétiques, et enfin les livres prophétiques. Le Pentateuque regroupe les 5 premiers ouvrages, à savoir la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et celui du Deutéronome. Le Pentateuque relate le récit de la création, des origines des peuples et notamment du peuple juif. Viennent ensuite les livres historiques ou poétiques qui racontent l'histoire du peuple hébreu et du royaume d'Israël, dont les célèbres psaumes, et enfin les livres prophétiques. Le Nouveau Testament regroupe 27 livres qui présentent la figure de Jésus-Christ. Il est spécifique à nous chrétiens. Nous avons d'abord les évangiles. Après les évangiles, nous avons le livre des Actes des Apôtres. Ensuite, les épîtres ou lettres, diverses autres lettres et enfin l'Apocalypse. Le Nouveau Testament commence par les évangiles. C'est la même histoire, celle de Jésus-Christ, racontée de manière différente par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il se poursuit par un livre historique, les Actes des Apôtres, qui raconte l'histoire des premiers chrétiens. Ensuite viennent les épîtres ou lettres de l'apôtre Paul et diverses autres lettres qui nous racontent l'histoire de Jésus-Christ. Puis un livre très particulier à la fin, l'Apocalypse, qui signifie la révélation. Dites-moi, mon Père, on constate qu'il y a une différence dans le nombre de livres dans la Bible. Pourquoi cette différence? Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de différence. Nous avons tous 27 livres. La différence se trouve au niveau de l'Ancien Testament, dont les chrétiens reconnaissent 46 livres, alors que les Juifs reconnaissent 39 livres. Les 7 livres qui sont reconnus par les Juifs sont Judith, Tobie, Baruch, Sagesse de Salomon, la sagesse de Ben Sirac, Maccabée 1 et 2. Voilà les 7 livres qui ne sont pas reconnus par les Juifs, parce que ce n'est pas écrit en hébreu ni écrit sur leur terre. C'est quand les protestants ont décidé de se séparer des catholiques qu'ils ont décidé d'utiliser l'Ancien Testament juif, qui a 39 livres. Voilà la différence. Voilà les 7 livres qui ne sont pas reconnus par les protestants, parce que ce n'est pas écrit sur leur terre, parce que ce n'est pas en hébreu. Ne me laisse pas prendre la poussière.
Je suis pleine de conseils pour te protéger de ces choses qui ont tout pour te plaire, puis te laissent vide et frustré. Libre. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes à la fin de notre première vidéo sur la Bible. Je vous invite à reprendre vos Bibles, à les dépoussiérer et à commencer par les lire. Parce que la prochaine vidéo nous amènera à approfondir les connaissances sur la Bible. La Bible est remplie de richesses. La Bible est remplie des merveilles de Dieu. Merci beaucoup.